Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire avec vous mon mois d'avril. Je suis partie sur le thème des montgolfières et des pissenlits, tout simplement parce que le soleil arrive, les beaux temps, Voilà, moi je trouvais que c'était propice à mettre enfin de la couleur et quelque chose d'assez chaleureux. Donc pour ça je prends deux feuilles aquarellables de chez Action, que je coupe en deux à la bonne taille pour qu'après ça puisse rentrer dans mon bullet. Je fais d'abord mon dessin au crayon gris, puis je viens ancrer tout ça avec 3 encres différentes qui viennent tous de chez Action également. Je commence par le bleu, puis j'essaye de mélanger avec l'orange. J'essaye de pas trop mélanger les deux couleurs entre elles, sinon ça va faire un genre de vert ou une couleur assez délavée. Donc j'essaye de mouiller un petit peu avec de l'eau l'espace entre les deux couleurs pour qu'elles se diluent sans se toucher forcément. Une fois que c'est sec, je reviens avec un acrylique blanc pour faire des nuages et pour revenir aux endroits où je vais faire le dessin des pissenlits. On le dit souvent, mais ça coûte rien de le répéter, chacun fait comme il veut dans ce bullet, on n'est pas obligé de faire des dessins. S'il y en a qui veulent juste faire un agenda et des listes pour pas oublier les choses, c'est tout à fait normal, c'est chacun fait comme il le sent. Moi j'ai besoin d'avoir quelque chose de beau visuellement pour me donner envie d'y aller et de respecter ce que j'ai noté. Et puis j'adore faire des dessins, donc forcément si je fais un bullet sans dessin, je trouve que c'est pas... je trouve ça bizarre. Pour faire les nuages, je fais comme les enfants. Je fais des petites vagues en haut et j'essaye de diluer ou d'estomper en descendant. C'est assez basique comme façon de faire les nuages, mais je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Ensuite, je m'attaque à la montgolfière au crayon de couleur. J'utilise pour ça des crayons polychromos. Pour moi, ce sont les meilleurs crayons. J'en ai testé pas mal et je reviens toujours vers ceux-là parce qu'il y a vraiment pas mieux au niveau de la qualité, de la durée, de l'intensité, de la facilité à mélanger les couleurs entre elles. Pour ça, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, j'ai mis pas mal de temps à faire le dessin. Je crois qu'en tout, j'ai mis 2 heures. Au vu de la vidéo que j'ai dû raccourcir, j'ai mis 2 heures. Pour faire tout mon bullet, j'ai mis vraiment 2 heures. C'est vrai que c'est un temps assez important pour quelque chose où on doit juste faire en sorte de s'organiser. Et comme c'est mon passe-temps de dessiner, ça m'occupe et ça me plaît, donc... J'utilise aussi un feutre de chez Action pour revenir au niveau des cordes, pour faire un peu plus épais les traits et avec plus d'intensité. Et comme en plus le papier il est pas à grains, mais il est en relief. Donc quand je colorie ou quand je fais un trait, le trait n'est pas parfait, il n'est pas net. Du coup, le fait de le repasser au feutre, ça fait vraiment un trait bien droit et bien net, plus que si c'était au crayon. C'est pour ça d'ailleurs que vous me voyez repasser souvent avec le crayon blanc. J'appuie très fort dessus pour essayer de glisser les endroits où j'ai colorié. Je rajoute des détails. J'ai beaucoup aimé faire la montgolfière. Je pense que je vais essayer d'en faire un tableau en petit format, mais que à l'acrylique. J'ai trouvé ça chouette. Alors la montgolfière, je l'ai pas sortie comme ça directement de ma tête, hein. J'ai regardé plein de modèles différents sur Pinterest. Ensuite j'ai pris mon carnet de croquis, j'ai pris les idées qui m'intéressaient le plus. J'en ai fait au moins une quinzaine. S'il faut, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et puis j'ai gardé les éléments qui m'intéressaient le plus. Une fois que c'était fait, j'ai essayé de faire une montgolfière avec tous ceux qui m'intéressaient. Bon, enfin, forcément, j'ai vu qu'il y en a qui... J'ai vu que ça n'allait pas forcément avec trop de détails, donc j'ai dû modifier, et puis etc. Et puis au final, je suis arrivée à ce modèle-ci. Donc, si vous vous posez la question, non, ce n'est pas un modèle qui existe tout fait quelque part. C'est un mélange de plusieurs modèles différents, comme beaucoup de dessins où il y a de l'inspiration, c'est plusieurs mélanges de différents dessins en fait. Alors comme vous sûrement j'ai des ratés, hein. Vous pouvez voir par exemple les oiseaux noirs en haut de la montgolfière.
Honnêtement, c'est du grand n'importe quoi. Je les ai complètement ratés. C'est pour ça qu'après j'ai utilisé un foil pour faire des petits oiseaux entre guillemets enfantins. Juste un V en fait, avec les bâtons qui vont vers le bas ou les bâtons qui vont vers le haut. Mais bon, ça rajoute des petits détails. En ce moment, j'utilise beaucoup le foil. Et j'adore ça parce que ça donne vraiment un petit côté brillant, un petit clin d'œil qui brille. Je trouve ça vraiment sympa. Une fois la montgolfière finie, plus ou moins, je m'attaque à ma feuille à côté qui est par contre celle-là beaucoup plus importante au niveau organisation, puisque c'est là-dessus que je vais noter tous mes horaires. Il y en a beaucoup qui ont du mal à marquer entre guillemets en calligraphie les mois ou des choses comme ça. Alors sachez qu'il faut juste marquer d'un seul trait le mois. Par exemple là j'ai écrit avril, je l'écris en entier. Et en fait à chaque fois que mon feutre descend pour faire la lettre, ça veut dire que cette lettre là, ce passage là, je vais devoir le doubler. Dès que je descends pour écrire par exemple le A, quand je monte je fais un trait normal, et quand je descends je sais que je vais devoir doubler à ce moment là. C'est comme ça qu'on obtient cet effet de calligraphie. Plutôt que d'utiliser un Fudenosuke ou des choses avec des feutres avec des pointes assez souples pour essayer de faire vraiment la vraie calligraphie où on appuie quand on descend et qu'on relève quand on remonte. Voilà, c'est une autre solution et ça donne entre guillemets le même effet. Et c'est peut-être beaucoup plus facile que si c'était fait avec une plume ou des choses spéciales pour la calligraphie. Là je vais m'attaquer aux doubles pages que je fais à chaque fois. Donc il y a à droite le budget et à gauche les choses qu'il faut absolument que je fasse dans le mois, ou des choses qui sont vraiment importantes mais qui doivent se passer à un moment donné dans le mois. Pas forcément la première semaine ou la deuxième semaine, mais c'est dans le mois où il faut que j'ai ces petites listes ou ces choses à savoir. Et je commence à mettre en couleur. Par contre, moi j'ai un bullet avec des pages très très épaisses, c'est pour ça que je peux me permettre de faire avec l'encre. Et même avec ces pages là, j'ai des fois de la couleur qui va se refléter sur le dos de la feuille, donc faire attention. Si jamais vous voyez que c'est pas possible, utilisez plus de l'aquarelle. L'aquarelle est moins... C'est pas qu'elle est moins intense en couleur, c'est que... Oh, si on peut dire ça. Mais ça a moins de chances de passer au travers. Je peux le même procéder, j'utilise deux couleurs différentes, le orange et le bleu. Et je reviens avec l'acrylique blanc pour les petits endroits où j'ai utilisé le pissenlit pour faire des petits nuages par-ci par-là. Je refais le système de calligraphie avec mon feutre de action. Donc comme je dis, d'une traite on écrit le mot qui nous intéresse, donc là c'est le budget. Et dès que je dois descendre, je double la lettre. Dès que je descends par exemple le U, voilà. À chaque fois on descend pour écrire le U. Bon, je sais pas si je suis compréhensible, j'espère. Je sais pas si vous avez besoin d'une page budget. Moi c'est essentiel parce que je dois vraiment surveiller mon budget, surtout qu'actuellement j'ai des travaux, donc chaque sou compte pour ça. Donc voilà, ça me permet d'avoir vraiment un visuel sur les dépenses du mois. Généralement je fais ma page objectif, j'en fais pas plus que 3 parce que sinon je sais que je ne les réaliserai pas, tout simplement. Si on se donne trop d'objectifs à atteindre, on peut être pratiquement certain que le H qui avec un genre de ticket de métro, c'est pour les totales de mon mois d'avril. J'ai toujours une liste de choses à faire dans le mois, donc ça ne change pas. Et après c'est juste de la déco, des petits détails pour vraiment rendre ça agréable à l'œil, pour donner envie d'y aller assez souvent. Et enfin, on commence la première semaine du mois d'avril. Donc elle est enchevêtrée avec le mois de mars. On commence le lundi 29 et on finit le dimanche 4, qui est d'ailleurs le jour de mon anniversaire.
Comme vous pouvez voir, comme je disais tout à l'heure, il y a de la couleur qui est passée un petit peu à travers, mais c'est rien de bien méchant. Je sais que je vais utiliser de l'acrylique pour recouvrir un peu les traces, mais moi ça me perturbe pas plus que ça. Alors pareil, je me balade souvent aussi sur Pinterest pour regarder des bulettes minimalistes. J'adore ce style-là, et c'est surtout que ça me permet de regarder la forme simple de l'organisation et après de l'adapter avec les dessins que je souhaite faire et les listes que je voudrais ajouter personnellement. Ça me permet vraiment de le personnaliser comme je le souhaite. C'est pour ça que je vous conseille de jeter un petit coup d'œil dans le minimalisme, parce qu'il y a vraiment des mises en page très intéressantes qui sont vraiment bien organisées. En même temps, ce but, c'est un bullet. C'est vraiment dans une simplicité telle que on est vraiment à l'essentiel. Et si après vous êtes comme moi, vous aimez rajouter des détails ou des listes personnelles, c'est ce qui vous conviendra peut-être le mieux comme moi pour faire en sorte que ça soit comme vous voulez. Là, en fait, celui que j'avais vu comme modèle, c'était la frise, comme vous pouvez voir que j'ai refaite. Une frise en plein milieu avec les jours de la semaine répartis comme suit. Et moi, après, j'ai rajouté le dessin, j'ai rajouté une liste aussi en bas à droite que vous verrez après. Et voilà quoi, il n'y a pas besoin de plus. Honnêtement, généralement, la semaine, je fais des daily, c'est-à-dire que je marque au jour le jour, la veille pour le lendemain. Mais le fait de structurer la feuille permet peut-être de voir au-delà de ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou me montrer comment vous avez fait votre propre bullet, ça m'intéresse aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!